De retour en direct, Eric, dans cette édition du 25 avril 2025 du live de TV Finance. Et désormais, comme vous en avez l'habitude, eh bien, il est l'heure de retrouver le point stratégique d'Éric Galliègue. Bonjour Eric. Aujourd'hui, Antoine. Merci Eric d'être avec nous ce matin. Eric Galliègue, vous êtes directeur de la recherche chez Fudvisor Valcan avec nous, eh bien, pour nous expliquer dans quelle mesure l'actualité de cette semaine, qui va du jeudi au jeudi, je le rappelle, a été de nature à influencer les marchés financiers. On va voir avec vous si vous êtes aussi optimiste que les analystes techniques le sont. Juste avant, Eric, est-ce que vous pouvez nous rappeler quel est le bilan de la semaine? Le bilan de la semaine est très positif, hein. On a une deuxième semaine de fort rebond des actions, comme le montre la première page du document. Donc 3% de hausse en une semaine, c'est important. C'est pas la même chose, en tout cas en Europe, que la semaine précédente. On se retrouve donc avec un rebond qui est complet maintenant, nous sommes sur les actions américaines et européennes, avec donc un euro qui lui aussi donc consolide ses gains antérieurs, qui a perdu 0,3% cette semaine, mais reste toujours entre 1,13 et 1,14. Exactement, reste toujours assez haut. On va commencer donc le déroulé de l'actualité que vous avez sélectionné pour nous. Inévitablement, c'est la guerre commerciale qui arrive en premier, avec un Donald Trump qui souffle le chaud et le froid. Il souffle le chaud et le froid, un pas en avant, un pas en arrière. Pas difficile à suivre. Oui, c'est vrai, c'est le froid puis le chaud, en fait, hein. C'était le déroulé de cette semaine, donc ça devient un petit peu grotesque, hein. Je crois qu'à force de dire toute chose et son contraire, Donald Trump va se couvrir de ridicule, est en train de se couvrir si ce n'est déjà fait. de ridicule, ne serait-ce que par rapport aux réactions. Enfin bon, il y a des tas de choses qu'on peut dire, mais en tout cas, c'est plutôt positif ici, parce qu'on a quand même le sentiment que finalement, tous ces droits de douane à des niveaux absolument invraisemblable, c'est quelque chose qui ne sera jamais vraiment mis en place. C'est de la fanfaronnerie, c'est de la négo. Donc on commence à se rendre compte qu'effectivement, ça ne sera pas vraiment mis en place, et donc ceci est plutôt positif. Idem en ce qui concerne Jay Powell, avec donc cette démission, cette révocation que M. Trump a annoncé avant de dire le contraire. Enfin bref, on va dire que c'est plutôt positif cette semaine, mais évidemment, c'est pas fini. Et ce qui ne change pas, c'est bien sûr l'incertitude sur toutes ces fameuses décisions du président des États-Unis. Du président des États-Unis, incertitude. Alors en tout cas, ce qui est certain, c'est que ces tarifs douaniers vont avoir un impact considérable sur les économies chinoises et américaines. Ce matin, on a appris, alors évidemment, on va du jeudi au jeudi, donc là, on est vendredi matin. Ce matin, on a appris que Pékin amorçait une inflexion stratégique, puisque la Chine envisage d'exempter certaines importations américaines de droits de douane. Et surtout, ce que l'on comprend, c'est qu'en fait, tout ceci intervient dans un contexte où eh bien, l'économie chinoise peine à se redresser. Donc en réalité, pas de raison. Oui, il faut quand même bien rappeler que ça fait guère que quelques semaines que finalement on parle de ça, que les droits de douane ont été effectivement mis en place. C'est quand même extrêmement récent. Donc c'est vrai que tout cela, c'est beaucoup plus de la mise en scène, de la négociation en direct, mais qui a quand même donc des effets négatifs sur les hypothèses de croissance, telles que le montre donc le deuxième point de l'actualité. Passons donc au deuxième point. Qui évoque donc le FMI, hein, qui a révisé en baisse vraiment significative. Je crois que c'est dans les différentes versions du World Economic Outlook du FMI, on a vraiment une révision en baisse très significative d'un demi-point de croissance complet pour le monde, pour la planète, et 1% complet pour les États-Unis. Donc c'est quand même quelque chose d'important. On a un vrai ralentissement aux États-Unis qui passera de 2,8 à 1,8% de croissance. C'est ça la réalité. Au-delà des gesticulations, des décisions, des volte-face, on a quand même un ralentissement économique important aux États-Unis. On a une stabilisation à quasiment zéro de la croissance allemande et un peu moins de 1% de la zone euro. Donc tout ceci constitue des révisions en baisse. En Europe, il va falloir attendre au moins 6 mois avant que que la relance par la dépense publique puisse se mettre en place réellement. Donc ça va prendre du temps. Et aujourd'hui, on est bien confronté en termes économiques à une situation, non pas récessive, mais de fort ralentissement que valide donc le FMI dans cette mise à jour de leurs prévisions macroéconomiques. Macroéconomique, effectivement, l'Allemagne qui est engluée dans une stagnation économique. On ne sait pas trop comment elle va pouvoir s'en sortir. Tout ça, évidemment, eh bien, ça se matérialise par... et puis ça, surtout, ça s'enlise à la lecture des indicateurs avancés d'activité, les PMI. Oui, voilà, donc le FMI a revu en baisse
le schéma, enfin son anticipation de croissance mondiale. En Europe, donc on a eu des mauvaises nouvelles qui ont été annoncées donc hier. Le PMI allemand qui était largement inférieur aux attentes et qui repasse en dessous de 50. Donc c'est quelque chose de négatif. On voit bien la tentative de rebond amorcée depuis quelques mois. On se retrouve toujours dans une situation difficile avec donc une Allemagne qui, rappelons-le, stagne ou est en quasi-récession pour la 3e année consécutive. Donc ça fait 3 ans. Donc c'est quand même lourd et ça montre que la situation économique européenne est vraiment très compliquée. Ouais, l'Allemagne en stagnation depuis, dans une stagnation économique jamais vue depuis 75 ans. On va parler microéconomie maintenant avec le procès de Google qui est rentré dans son 2e acte. Google qui est jugé pour abus de position dominante. Alors oui, il y a beaucoup de procès actuellement en Europe, aux États-Unis, par rapport aux grands acteurs américains de l'Internet. Et donc Google est aujourd'hui vraiment au centre des attentions parce que donc se retrouve à nouveau face au juge américain pendant 2 semaines, donc 2 semaines d'audition pour arriver à une finalisation donc de ce procès par lequel donc Google est accusé donc d'être en position d'abus de position dominante et pourrait être forcé donc à se séparer de son navigateur, de son moteur de recherche Chrome. Sachant que par ailleurs, donc, les nouveaux outils d'IA générative constituent une concurrence réelle par rapport donc à ces moteurs de recherche. Donc voilà, c'est un élément qu'on juge négatif, qui se rajoute au point négatif de cette semaine, parce que ça pourrait à terme et peut-être rapidement relancer la tendance baissière sur les grandes technologies américaines qui sont attaquées, dont Nvidia est un exemple assez clair. On le voit aussi avec Google et Apple par ailleurs. Même si, alors c'est tout le sel de ce procès, c'est-à-dire que donc, comme vous l'avez dit, Google est jugé pour abus de position dominante. Mais alors, vous savez qui pourrait racheter OpenAI? Du coup, on basculerait d'une position dominante à une autre. Oui, donc OpenAI, le régulateur américain considère qu'aucune situation est figée définitivement. C'est vrai que ça peut changer très très vite et on aura effectivement des rebondissements dans ce paysage de la technologie américaine qui domine le monde, qui domine l'Europe, très très clairement, sur lequel on se pose beaucoup de questions de ce côté-ci de l'Atlantique pour avoir des alternatives, effectivement, mais en tout cas, ils sont bien installés et la bourse a émis un certain nombre de réserves. On va voir ce que ça donne, mais de notre point de vue, on a une phase baissière qui nous semble assez logique par rapport à tout ça. Ok, très clair, merci Eric. Du coup, en conséquence de quoi, j'imagine que la synthèse est évidemment négative. La synthèse est négative. Voilà, on a donc à nouveau -2 sur notre bilan hebdomadaire, avec donc 3 points négatifs, donc 2 points relatifs à l'économie. Rappelons-le, l'économie c'est quand même important pour les actions, évidemment. Donc on va vers une année 2025 qui va être très décevante en termes macroéconomiques. Et puis on a Google devant les juges qui pourrait à nouveau attaquer en quelque sorte le monopole américain sur la technologie. Et puis bien sûr l'inénarrable Monsieur Trump auquel on a mis notre positif cette semaine, parce que bon, voilà, la semaine prochaine, ça sera différent, probablement. Mais en tout cas, on est à -2, donc c'est toujours un risque qui se dégrade, une perception du risque de notre point de vue qui se dégrade, et qui est bien sûr pas bon pour le scénario de marché. Pas bon pour le scénario. C'est hyper intéressant, Eric, votre travail qui, si vous le souhaitez, si vous le pouvez, est à mettre en relation, en comparaison avec ce que disent les analystes techniques, qui, eux, sont plutôt dans un discours plutôt optimiste. Et donc tout ça, écoutez, ça donne de la matière pour phosphorer, pour réfléchir. C'est hyper intéressant. Ce -2, Eric, qui vous fait revoir totalement vos préconisations d'investissement? Alors non, ça confirme notre sentiment. Depuis un mois à peu près, nous sommes clairement négatifs sur les marchés. Alors on a un rebond, un rebond très net qu'on voit sur notre indicateur de spread momentum, puisqu'on est repassé positif en Europe à +10. On est encore loin d'une situation haussière, mais on remonte d'une façon assez significative. Mais notre système
d'allocation d'actifs nous incite toujours à rester exposé à seulement 70% en actions, donc à une couverture de 30% sur les actions américaines et européennes, ce qui est inchangé par rapport à la semaine dernière. Ok, très clair. Écoutez, merci beaucoup, Eric Galliègue. Vous êtes directeur de la recherche chez FI Advisor Valcan, avec nous tous les vendredis pour nous aider à comprendre l'impact de l'actualité, qu'elle soit monétaire, économique, macro, micro, géopolitique, et son impact donc sur les marchés financiers. Merci beaucoup, Eric, d'avoir été avec nous ce matin. Nous, on marque une courte page de publicité et on se retrouve pour la suite et la fin de cette édition du 25 avril. À tout de suite.